En milieu montagnard Atacouré au Bénin, le cycle des activités anthropiques est fonction des deux grandes saisons annuelles. La saison sèche de octobre à mars, période pendant laquelle les communautés organisent les cérémonies et réjouissances, et le temps de pluie d'avril à septembre. En milieu rural, la période humide est consacrée aux travaux agricoles. Organisés en de petits groupes solidaires en fonction de catégories d'âge, les jeunes s'adonnent aux travaux des champs soutenus par des femmes encore jeunes, pendant que les vieilles veillent sur les maisons et que les vieux se concertent sur les sujets touchant à la cohésion de la communauté. Pour l'heure, nous sommes en décembre. L'Harmattan est roi en cette année de circoncision selon un cycle immuable qui intervient tous les 4 ans. Près de 200 jeunes, parmi lesquels Sortima, viennent de s'engager officiellement dans le dernier virage d'avant-circoncision. Ils ont 4 mois pour s'émanciper de tout sentiment de peur et pour surplanter toute forme de douleur. Dans ces contrées, c'est ce qui caractérise l'homme grand H accompli. Et dans cette quête, les jeunes ne sont pas abandonnés à eux-mêmes. En effet, l'initiation est un enjeu communautaire où chaque groupe joue un rôle précis. C'est la combinaison efficiente et respectueuse des préceptes et de l'ordre établi qui contribue à une campagne réussie. À la suite du cérémonial de présentation au tata et autres lieux consacrés, avant la circoncision, le clan prend des initiatives et procède à des intercessions. Les divinités sont mises à contribution afin que la nature soit favorable à tout jeune qui passera l'épreuve du couteau. La plus emblématique des interventions de la confrérie des anciens en faveur de la communauté, c'est la quête du feu sacré. Il s'agit d'un préalable majeur qui contribue au bien-être de tout le clan et assure la tranquillité des candidats. Une fois recueilli, ce feu va alimenter les foyers de la communauté pendant les 4 années à suivre jusqu'à la prochaine promotion de circoncision. Cette nuit du 8 avril 2022 est la nuit du feu sacré. Tout fait Yakou reste en éveil. C'est aujourd'hui qu'est programmé le voyage pour ramener le feu sacré. Dès 22h, tout le village se rassemble autour du tata ancestral. Finalement, vers 4h du matin, alors que la communauté est en attente, un collège d'anciens,
accompagné de matrones et d'une fille vierge, part en mission vers un site connu seulement de quelques initiés. Le cortège ne revient qu'au premier chant des coqs avec le feu transmis par les divinités. Le tata ancestral marque le premier point de chute du feu sacré 2021-2025 du clan des Kantitirantiba de Feteyaku. Dès son arrivée et jusqu'aux premières lueurs de l'aube, c'est une liesse populaire. Le feu est parvenu. C'est donc que les ancêtres sont contents des vivants. C'est donc que le cycle sera favorable et que la circoncision est sous de bons auspices. Avec les premiers rayons solaires, le feu sacré est distribué aux ayants droit, les dignitaires initiés qui l'emportent chez eux pour les prémices de ce nouveau cycle. Mais les préparatifs se poursuivent également au niveau des familles des initiés. C'est toute la famille qui est en cérémonie parce que la première chose, il faut le soutenir. Il faut l'encourager. Il ne faut pas la peurer. Donc, ça là, la recherche des différents objets incombe aux parents. C'est eux qui doivent aller chercher les différents objets parce qu'ils savent là où on les conserve. C'est eux qui vont consulter au niveau des divinités pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui gêne. C'est eux qui les orientent vers le... Parce qu'à un moment donné, ils vont composer avec le fétiche de la famille. Donc, chaque jour, il doit se rendre là. Et on le fixe presque au niveau du fétiche. C'est les parents qui lui montrent. Et cette phase, c'est souvent à l'approche de la circoncision. Vous sortez très tôt. Vous ne parlez à personne. Vous allez là-bas. Vous vous immobilisez pendant au moins 15 minutes. Vous relâchez la canne qui vous sert d'immobilisation. Tout le comportement que vous faites durant votre aller ou votre retour, le jour là, ça se remarque. C'est-à-dire, vous quittez, si vous urinez en route, avant d'aller à votre fétiche, le jour là, en allant, vous aurez le besoin d'uriner. Si vous fixez quelque part, le lendemain, vous allez à un autre endroit, le jour de la circoncision, vous posez le même acte. C'est-à-dire, on ne s'amuse plus. Donc, c'est les parents qui apprennent ça. Après, il y a des gens qui les préparent. Donc, on leur donne la chance parce qu'il y aura une petite quête là où ils vont danser, aller saluer les parents pour qu'ils rencontrent les personnes généreuses pour les assister. Après ça, il y a des gens qui leur donnent des feuilles, qui leur donnent quand même un certain nombre de produits pour résister à la circoncision. Donc, ensuite, l'investissement. C'est-à-dire, vous avez un initié, l'achat des bêtes. Donc, tout ça là, c'est la famille qui s'en charge. Je n'oublie pas la belle famille aussi qui assiste. Donc, quand vous avez une copine, elle doit vous assister, elle doit vous apporter sa contribution pour la cérémonie. Voilà un peu le rôle des parents. Le rôle des parents est très, très, très capital. Je n'ai suivi au quotidien. Parce que les objets là, ils ne doivent pas en perdre un. Ils ne doivent pas détruire un. Donc, c'est un peu ça. Pour ce qui le concerne personnellement, notre candidat a satisfait à ses exigences et bien d'autres encore. L'épreuve du buffle
appelé Nyirigny en langue locale. La visite aux familles paternelles et maternelles, proches ou lointaines, devant lesquelles il fait une prestation folklorique spéciale appelée Kaasibou ou danse de parade. Et voici sa première sortie de parade en pleine nuit. Au total, il sera rendu à Pouya loin d'une quarantaine de kilomètres, à Tekiti-Bayaou 25 km et ailleurs soit une bonne dizaine de localités où sont installés des parents en lignée paternelle ou maternelle pour obtenir des bénédictions et ou soutien matériel. En cette fin d'avril, Sortiment est enfin prêt. Dans 2 heures, il va s'habiller pour le rendez-vous d'une vie. Le rendez-vous avec le déshonneur ou la considération de ses pères et parents.